m'appelle Juliette Deschler, je suis directrice adjointe au Centre hospitalier de la Côte Basque, chargée des affaires médicales, de la recherche et de l'innovation. J'ai pris mon poste en janvier 2023, ça fait 1 an et demi. Et auparavant, je travaillais à Paris au ministère de la Santé et au ministère des Affaires étrangères sur la coopération internationale en santé. L'innovation pour nous, pour un établissement de santé, c'est de répondre à un besoin des professionnels ou des usagers, en y apportant une solution qu'on a définie collectivement et qui apporte de la nouveauté, soit à travers nos organisations, soit à travers une technologie ou un nouveau médicament. Le management de l'innovation, pour nous, c'est d'essayer de structurer la démarche d'accompagnement de l'innovation. D'abord, l'innovation interne, comme on stimule et puis ensuite on canalise les idées des collaborateurs pour en faire des projets. Et il y a aussi le management de l'innovation externe, où là, c'est un travail de veille qu'on effectue, nous, pour pouvoir intégrer de l'innovation dans nos organisations et dans nos établissements. Alors, la direction, elle a été créée à mon arrivée en janvier 2023. C'était une volonté du directeur et de la présidente de CME de soutenir institutionnellement ce sujet-là. Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit, on en a fait un axe fort de notre projet d'établissement. Donc, comme on l'a créé, d'abord, on a essayé de regarder un peu ce qui se faisait ailleurs. D'abord dans les établissements de référence en la matière, en CHU, qui peuvent nous apporter de l'expertise et nous aider. Mais comme les contextes et les moyens sont bien différents entre un centre hospitalier universitaire et un centre hospitalier, des centres hospitaliers comme ceux de notre GHT, évidemment on s'adapte et on fait aussi avec les moyens petit à petit. Oui, je pense, ça a suscité quand même des interrogations. Est-ce qu'un centre hospitalier est innovant et doit se doter d'une direction de l'innovation? Quel allait être son périmètre à cette direction? Est-ce que ça voulait dire qu'avant on n'innovait pas dans l'établissement? Voilà, il y a eu des questions un petit peu comme ça, mais globalement on a essayé d'y répondre. On continue d'essayer d'y répondre parce qu'on est encore en train de se structurer aujourd'hui. J'en identifie plusieurs. Déjà, c'est que il y avait déjà une démarche, déjà des projets innovants au sein du GHT, et en fait la direction permet de les valoriser, de les mettre en lumière, et puis aussi de faire connaître au sein même de nos organisations, d'une équipe à une autre, ce qui se fait dans un service. Donc ça nous enrichit en interne. Et en externe, ça nous a aussi permis de rencontrer en fait beaucoup plus d'interlocuteurs de notre écosystème, en local, en régional, en national, pour voir ce qui se fait ailleurs et pour nous aussi être identifiés comme un potentiel partenaire pour des projets innovants. Il y a des grandes dynamiques puisque c'est une seule direction chez nous. En centre hospitalier, on a souvent des directions fonctionnelles qui ont un périmètre assez large. Donc comme je le disais, moi je suis à la fois directrice des affaires médicales, de la recherche et de l'innovation. Donc forcément, ça crée du lien puisqu'on est des petites organisations où les mêmes personnes ont plusieurs casquettes. Après, la réalité aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans cette direction, la majorité des personnels sont dédiés à l'activité de recherche. Et côté innovation, on commence seulement à se structurer. Donc les liens sont évidents, mais on a quand même vocation, on voudrait ne pas complètement fondre les deux équipes et les deux sujets, parce qu'on considère qu'il y a des synergies, mais que les interventions, le rythme de la recherche et de l'innovation sont très différents et qu'il faut deux équipes. Alors oui, effectivement, on est structuré, nous, on essaye au maximum de structurer les choses au niveau du GHT sur la
la recherche et l'innovation, mais sur l'ensemble des directions fonctionnelles plus largement. On est un GHT au GHT Navarre Côte Basque assez intégré avec une direction commune sur l'ensemble des établissements. Donc ça nous aide beaucoup et ça nous engage aussi à travailler, pas seulement là où on vient travailler physiquement, mais en ayant toujours un œil sur ce qui se fait dans les autres établissements. Concrètement, sur la recherche et l'innovation, aujourd'hui, c'est quand même le centre hospitalier de la Côte Basque, établissement support, qui est le navire qui a le plus, en tout cas, sur la recherche d'activité. Mais sur l'innovation, par exemple, on a des projets qui se développent sur d'autres établissements. Notre établissement public de santé de Garassi a été lauréat d'un projet, d'un appel à projet européen avec des partenaires espagnols et français sur un projet d'innovation organisationnelle pour revoir la manière dont on délivre les soins de rééducation aux personnes âgées dans les territoires ruraux. Donc pour moi concrètement, ça veut dire que je me déplace, évidemment j'y vais et puis je travaille avec les équipes médicales et la direction déléguée sur site qui sont les relais qui sont sur le terrain tous les jours dans les autres établissements. Oui, on m'a fixé quelques objectifs. Le premier objectif, c'était de réfléchir à la démarche, de la structurer. Donc ça, c'est un objectif qui est au long cours, puisqu'on n'est pas encore, enfin je considère qu'on n'est pas encore mûr dans notre organisation. Comme je l'ai dit, on y va petit à petit. Mais voilà, le premier objectif, c'était voir ce qui se fait ailleurs, comment ça pourrait s'adapter chez nous, qu'est-ce qu'il y a de spécifique chez nous. J'ai déjà parlé du fait qu'on était dans un GHT intégré, donc ça, je pense que par exemple, c'est quelque chose dont on doit tenir compte et qu'on ne retrouvera pas forcément dans tous les autres établissements. Donc cet objectif de structuration, deuxième objectif de diffuser une culture de l'innovation en interne, puisqu'il y a des niveaux de sensibilité, d'acculturation très hétérogènes en fonction des équipes. Donc là, c'est pareil, l'idée, c'est d'insuffler un peu ça de manière transversale et de ne pas travailler qu'avec ceux qui font déjà, de mettre le pied à l'étrier à d'autres. Et par exemple, cette année, on a consacré notre journée annuelle des managers à la thématique de l'innovation et on a rencontré un certain succès, un intérêt, je pense, de la part des participants. Et le troisième objectif, c'était de créer du lien avec l'écosystème. Pour nous, voir quelles sont les forces en présence en local, régional, national, comment on peut s'appuyer sur ce qui existe déjà dans un secteur qui est quand même dense et complexe à appréhender. Et nous mettre aussi du coup sur la carte et être considérés, pouvoir être contactés pour des projets, des partenariats. Alors, la direction, c'est une direction fonctionnelle comme toutes les autres directions du GHT, même si le sujet est éminemment transversal et que je m'appuie beaucoup sur les collègues et les équipes des autres directions. Et après, on a récemment structuré une gouvernance recherche et innovation. On a mis en place un comité stratégique recherche et innovation composé de médecins et de soignants qui ont pour mission de définir notre stratégie médico-soignante et nos priorités en termes de recherche et d'innovation. Et ce comité s'appuie aussi sur un système de correspondants recherche et innovation. Dans chacun des pôles, on a fait un appel à candidature pour qu'il y ait une personne qui soit notre référent recherche et innovation dans les pôles, qui puisse être notre port d'entrée et qui puisse aussi nous faire remonter les informations et les projets de chaque pôle et de chaque établissement du GHT. Eh bien, on essaye, comme je le disais, de bien s'implanter dans l'écosystème et d'en tirer tous les parties et les avantages qu'on peut. On travaille beaucoup avec la communauté d'agglomération Pays Basque qui a une politique très volontariste de soutien à l'innovation, de développement économique du territoire. Et donc nous, dans ce cadre, on considère qu'on a notre carte à jouer aussi pour accompagner cette démarche, de par le fait que notre établissement peut être un facteur d'attractivité, peut fournir une expertise scientifique, médicale, soignante sur des projets d'entrepreneurs qui voudraient s'installer. Et puis on travaille aussi, on crée du lien avec les établissements, je dirais, d'enseignement, les établissements d'enseignement supérieur,
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, l'école d'ingénieurs Estia sur le territoire, qui sont aussi des acteurs clés de l'innovation. Donc ça, c'est pour le local. Et après, on travaille aussi en régional avec nos CHU de référence, le CHU de Bordeaux, avec qui on a plusieurs projets en partenariat. On est membre du cluster aussi innovation en santé de la région à l'ICENA. Et voilà. Alors, comme on est encore au début, on n'est pas très nombreux dans la direction, mais on se structure et on est agile. Il y a moi qui ai une part de mon temps consacrée à l'innovation. On a créé en janvier 2024 un poste de coordonnatrice médicale recherche et innovation avec qui je travaille étroitement. Donc c'est le docteur Julie Boussuge qui gère toute la partie recherche clinique et qui m'appuie aussi sur la partie innovation. Et après, on travaille en fait pour l'instant avec les bonnes volontés de l'établissement, les collègues des autres directions fonctionnelles, la direction notamment du numérique sur tous les projets d'innovation numérique, aussi les finances, etc. Et puis on a des relais, comme je disais, au sein des pôles, des médecins, des soignants qui sont porteurs de la démarche. Comme on le disait, l'innovation à l'hôpital, elle est partout. Et donc, je travaille par exemple avec la direction des ressources humaines pour tout ce qui porte sur l'innovation managériale, avec la direction des soins, sur l'innovation organisationnelle. Donc voilà, l'idée, c'est pas de recréer un silo supplémentaire, c'est bien de se mettre en musique avec les autres acteurs. Alors, on a fait effectivement un peu de veille au début et on continue d'ailleurs. C'est un peu un travail, qu'on mène tout du long, mais qui prend du temps aussi. On n'a pas tout le temps on ne prend pas suffisamment le temps, je trouve, de se sortir la tête du guidon et de regarder ce qui se passe ailleurs. Donc, on essaye de s'y astreindre. On n'a pas suivi un modèle particulier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la référence, c'est les CHU, mais on n'a clairement pas les mêmes moyens. Donc moi, j'ai essayé aussi de contacter des collègues de centres hospitaliers qui ont mis en place des démarches plus ou moins similaires. On voit qu'il y a quand même pas mal d'approches différentes. Est-ce que l'innovation, on l'associe à la recherche? Est-ce que on l'associe peut-être plus à la qualité ou à l'expérience patient? Enfin, il y a plein de modèles différents, on s'adapte, on crée le nôtre avec le côté territorial et puis aussi avec l'idée que on commence petit, donc on ne met pas forcément du jour au lendemain en place tout ce qu'on voudrait ou tout ce qu'on voit ailleurs et on y va étape par étape en fonction de nos moyens et du temps qu'on a à y consacrer. Alors en toute honnêteté, ça n'a pas été un réflexe premier. Mais par contre, ça vient petit à petit, comme je le disais, en structurant nos partenariats avec l'écosystème local et notamment les entreprises du territoire. Nous sommes de plus en plus amenés à échanger avec des directions de l'innovation de ces entreprises et je me rends compte que c'est très enrichissant. D'abord, comme c'est des entreprises du secteur, eux, ça les intéresse, c'est gagnant-gagnant parce que ça leur permet aussi d'avoir accès, comme je disais, à l'expertise médicale, au retour finalement sur leurs produits de manière assez directe et assez simple. Et nous, en échange, si on peut le dire comme ça, c'est des gens qui sont très ouverts et qui ont beaucoup à nous apporter sur effectivement le management de l'innovation, qui est essentiel dans leur modèle d'entreprise et qui nous inspire. Oui, je pense qu'on voit déjà des effets positifs. On voit que déjà le fait de structurer et d'afficher ça vis-à-vis des équipes, il y a des choses en interne qui nous remontent, qui ne seraient peut-être pas remontées auparavant. Soit des gens qui ont déjà fait, comme je le disais, qui ont déjà mené des démarches innovantes à leur niveau et qui l'avaient peut-être gardé pour eux et qui aujourd'hui se rendent compte que ils s'inscrivent en fait dans une politique institutionnelle et que ça peut servir à d'autres, ça peut être valorisé, ça peut être reconnu. Et le deuxième avantage que j'y vois, c'est que à nouveau, c'est en fait cette idée d'avoir identifié, d'avoir un point focal, d'avoir
une petite pancarte innovation pour l'extérieur, pour les partenaires. Ça nous rend plus visibles, on vient plus nous chercher, je trouve, sur des projets, sur des collaborations. Donc c'est ça aussi qui nous donne l'élan et qui va nous permettre aussi peut-être de continuer à structurer et à grandir. Alors on avait une grosse échéance récemment avec notre séminaire annuel pour tous les cadres médecins, administratifs, techniques et logistiques du GHT avec cette journée annuelle consacrée cette année à l'innovation. Après, les prochaines étapes que je vois, c'est la poursuite de la structuration, avec peut-être à moyen terme l'identification d'un poste de chef de projet chargé de mission innovation. On a aussi, dans le cadre de notre partenariat avec le CHU de Bordeaux, des projets qui vont se mettre en place avec Station e-santé, qui est tiers-lieu d'expérimentation en santé numérique. On a été lauréat de la première vague et on va, je pense, d'ici la fin de l'année, commencer à vraiment intégrer les premiers tests d'expérimentation au sein de notre établissement. Donc ça va concrétiser un projet dont on parle maintenant aux équipes depuis 2 ans. Et là, d'ici la fin de l'année, ils vont pouvoir vraiment tester les solutions numériques. Donc ça, je pense que ça sera une belle étape, un bel objectif. Et puis je dirais qu'il y a un objectif encore, une prochaine étape qui est vraiment d'être encore plus et mieux identifié au sein de chaque établissement de GHT. Alors les facteurs de succès, je dirais qu'il faut être bien conscient de son environnement, des forces en présence, à la fois en interne et en externe, pour savoir sur qui on va pouvoir s'appuyer pour les forces et sur quoi il va falloir lever les freins en premier, sur peut-être justement une méconnaissance de ce qu'est l'innovation en interne ou des résistances au changement ou des doutes. Donc ça, c'est un premier point, le diagnostic initial de son contexte. Le deuxième facteur de succès, je pense, en tout cas, c'est que ça soit une démarche qui soit soutenue par la direction générale, ce qui est généralement le cas puisque c'est la direction qui décide ou pas de mettre en place une démarche innovation, mais il faut que ce soutien il soit assez long dans le temps, parce que moi, de mon expérience, c'est pas quelque chose qu'on fait en claquant des doigts. Donc il faut que les acteurs, la gouvernance aient en tête que c'est une structuration long cours et que le soutien il doit être long cours aussi. Je pense que j'essaierai de faire encore plus de benchmark, de repérage de ce qui se fait ailleurs. On l'avait fait, mais je pense qu'on ne le fait jamais assez. De voir aussi peut-être pas ce qui se fait pas seulement en France, peut-être plus à l'international. Voilà. Après, de toute façon, il faut se lancer et il faut accepter qu'on ne fait pas exactement les choses comme on le voulait, mais l'important c'est que les choses soient faites et on avance en marchant. Il y a plein d'arguments en faveur de l'identification de l'organisation. Je pense que peut-être le premier, c'est que si on le fait pas, on reste dans un entre-deux où l'innovation c'est un peu partout, mais du coup nulle part et personne ne l'incarne. Et même si l'innovation est partout, c'est intéressant d'avoir une incarnation pour soutenir la démarche justement de tous. C'est ultra stimulant prendre son poste et devoir structurer une direction de l'innovation dans le même temps. C'était un beau défi et ce que ça m'a apporté, c'est beaucoup de rencontres en interne et en externe et des échanges avec des gens qui ont envie, qui sont motivés et voilà, ça peut un peu être c'est un défi de partir d'une feuille blanche, ça peut donner un peu le tournis ou le vertige,
Mais être bien accompagnée, faire toutes les rencontres que j'ai eu l'opportunité de faire depuis que je me suis lancée, ça aide justement à avoir moins le vertige.